Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026. Et c'est après un retour de vacances qu'aujourd'hui je m'attaque au Borussia Dortmund. Et n'oubliez pas que dans cette vidéo vous pouvez gagner soit un maillot de Bundesliga ou de Bundesliga 2. Il vous suffira simplement de vous abonner et de commenter votre club préféré. Le tirage au sort aura lieu le 22 août durant un live, voilà je peux enfin l'annoncer. On va liver la première soirée de Bundesliga, le match entre le FC Bayern et le RB Leipzig. Et à la mi-temps environ, je ferai le tirage au sort. Donc soyez nombreux ce vendredi soir et nous on commence tout de suite avec la rétrospective du Borussia Dortmund. Une saison totalement what the fuck de la part du Borussia Dortmund. La rétrospective, je pense que c'est la plus longue que j'ai écrite jusqu'à maintenant. Et c'est simple, pourtant la saison du Borussia Dortmund se divise en deux. Une partie en 2024 avec Nuri Sahin en tant que coach plutôt catastrophique. Et une partie 2025 avec Niko Kovac qui a vraiment beaucoup mieux marché. Et avant toute chose, on va parler de la Coupe d'Allemagne, comme ça ce sera rapidement bâclé. Le Borussia Dortmund s'est fait éliminer au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne face au VfL Wolfsburg. Donc à ce moment-là, c'était encore Nuri Sahin qui était coach. Et clairement, bon voilà, Dortmund est allé en prolongation, ils ont perdu. Au moins la Coupe d'Allemagne, on en a déjà fini. On continue avec la Ligue des Champions qui pour le coup n'était vraiment pas mauvais. Le Borussia Dortmund nous aura fait un très beau parcours jusqu'en quart de finale. Mais c'est vrai que même pendant la phase de poule, on a eu plusieurs visages de la part du BVB. Notamment une toute première victoire lors du premier match de la Ligue des Champions à Bruges qui gagneront 3-0 assez autoritairement. Mais alors, le scandale entre guillemets, c'était le deuxième match où le Borussia Dortmund battra le Celtic Glasgow à la maison 7-1. Jusque là, tout va bien. Surtout que la semaine d'avant, le Bayern avait gagné 9-2. On était en train de se dire que les clubs allemands, ils étaient vraiment chaud patate pour cette Ligue des Champions. Puis arrive le troisième match, le match de la finale précédente. On se souvient que le Borussia Dortmund était en finale face au Real Madrid l'année d'avant. Et pour le coup, le match avait aussi très bien commencé. Le BVB menait 2-0 face à un Real Madrid que beaucoup craignaient au vu des transferts qui avaient été faits, au vu de Mbappé qui arrivait. Bref, ce Real Madrid faisait peur, ils ont gagné la Ligue des Champions l'année d'avant. Mais bon, le Borussia Dortmund tient le coup et mène 2-0. Et là, on arrive au premier problème de Nuri Sahin, l'ancien coach du BVB. C'est qu'il n'arrivait pas à se tenir à son plan de jeu. Au moment où le BVB menait 2-0, au lieu de continuer de jouer de la même manière où ils étaient complètement dominants sur cette équipe du Real Madrid, Nuri Sahin a décidé de remplacer ses meilleurs joueurs pour mettre des joueurs plus défensifs. Et à ce moment-là, le BVB s'en prend 5. Tu perds 5-2 alors que tu menais 2-0. Et pour moi, vraiment, ce match-là, c'est vraiment synonyme de ce qui va vraiment se produire ensuite en Bundesliga pour cette équipe du BVB. Parce qu'en soi, en Ligue des Champions, mis à part 7 défaites, sur les 5 matchs restants, tu gagneras quand même 3 matchs face à Donetsk, face au Dynamo Zagreb et face au Sturm Graz. Tu perdras face au FC Barcelone avec une très belle bataille. Par contre, une défaite absolument scandaleuse face à Bologne. Celle-là, jamais de la vie doivent la perdre. Mais ce parcours permettra au BVB de finir 10e de la Ligue des Champions, devant des clubs comme le Real Madrid ou le FC Bayern. Tu joueras ta qualification pour les 8e de finale face au Sporting Club Portugal que tu battras 3-0 sèchement là-bas. Tu feras seulement 0-0 à la maison parce que le BVB estimait déjà avoir gagné et au lieu de jouer collectivement, ils essayaient de marquer tout seul et donc tu finiras avec 0-0. Tu te retrouveras ensuite face à Lille en 8e de finale, match très difficile, je voyais le Borussia Dortmund passer, ils ont réussi mais avec énormément de difficultés. Cumul des scores, il y aura 3-2 pour le BVB et Lille aura clairement pas démérité. Puis tu te feras éliminer en quart de finale dans un contexte là encore assez frustrant, on va dire. Premier match, tu te fais absolument détruire face au FC Barcelone à Barcelone 4-0. Et sincèrement, au vu de la physionomie du match, 4-0, c'était presque le plancher que ce que pouvait mettre Barcelone face à ce Borussia Dortmund. Sans un énorme Gregor Kobel dans les buts, Dortmund s'en prenait 7 sans aucun problème. Et là où c'est vraiment très frustrant pour cette équipe du BVB, c'est qu'elle gagnera 3-1 à la maison après s'être fait littéralement désosser la semaine d'avant. Et 3-1, pareil sur ce match, si Dortmund met toutes ses occasions lors des 25 dernières minutes, ils vont arracher la prolongation face à ce FC Barcelone car ils ont dominé de A à Z ce match. Et c'est frustrant, tu te dis, si jamais ils s'étaient pas pris une piquette absolue à Barcelone, ils seraient peut-être même passés. Et au final, ça restera quand même un très beau parcours de la part du BVB lors de cette Ligue des Champions. Et pour ce qui est de la Bundesliga, dans cette rétrospective, l'année avait plutôt bien commencé. Tu commences littéralement avec une victoire face à l'Eintracht Frankfurt
2-0. Le match d'après, tu fais seulement un match nul face au Werder Bremen, mais le match encore d'après contre Heidenheim, tu gagnes. 3 matchs, 0 défaite. Tout va bien pour Dortmund. Et là arrive le match 4 face au VfB Stuttgart. Et c'est à partir de ce moment-là où Nuri Sahin, il a déjà perdu toute crédibilité, en tout cas au sein de son effectif, où il n'arrivait plus à remonter la pente. Tu perdras face au VfB Stuttgart 5-1. On rappelle que Stuttgart, tu les avais dépouillés lors du mercato. Littéralement, Guirassy et Anton, c'était des joueurs qui étaient à Stuttgart l'année d'avant. Et tu prends 5 buts. Ça pique. Et ensuite, tu enchaînes des défaites. Face à Wolfsburg, Augsburg, St. Pauli, Union Berlin, tu perds littéralement tous tes matchs, tu n'y arrives plus. Oui, il y a eu un petit sursaut éventuellement de Dortmund qui gagne 1 ou 2 matchs en novembre. Mais vraiment, Nuri Sahin, ça marchait pas du tout. Et à un moment, entre décembre et janvier, il y a 5 défaites de suite. Et là, ça en est trop pour la direction du Borussia Dortmund. Et Nuri Sahin se fera évincer et partira du club. Alors oui, tu t'en sortais en Ligue des Champions, mais les résultats en Bundesliga étaient beaucoup trop inconstants et au vu de ce qu'avait prévu le Borussia Dortmund, c'est-à-dire au moins jouer la Ligue des Champions, non, c'est pas possible. Être dans la deuxième partie du tableau quand t'es le Borussia Dortmund, ce n'est tout simplement pas normal. Niko Kovac sera donc en place le 2 février. Il y avait un intérimaire entre Sahin et Kovac. Bon, ça on s'en fiche. De toute façon, Dortmund, ça n'allait pas mieux à ce moment-là. Et donc, Kovac, après 2 défaites face à Stuttgart et Bochum, commencera vraiment les travaux avec une énorme victoire le 22 février face à Union Berlin. Victoire du Borussia Dortmund 6-0. Et c'est vrai que quand tu avais perdu contre cette même équipe du Union Berlin en première partie de saison, on sentait que les joueurs de Dortmund, ils l'avaient plutôt mal pris. Et c'est à partir de ce moment-là que Dortmund nous fera tout simplement une remontée historique en Bundesliga. 11e à la 27e journée, il faut s'imaginer ça, le Borussia Dortmund a fini 11e, nous a rarement fait une bouse intersidérale pareille lors des dernières années. Ils sont montés à la 4e place en 11 matchs. Il faut savoir que le Borussia Dortmund n'aura perdu qu'une fois face à Leipzig et une fois face à Augsburg, aura même tenu tête face au FC Bayern en jouant 2-2. Sinon, ils auront gagné tous leurs matchs quasiment. Les 5 derniers d'ailleurs, c'était des victoires. Le Borussia Dortmund réussira donc à passer de la 11e place à la 4e et ça, c'est absolument historique. Et grâce à cette dernière journée et à la victoire face à Holstein Kiel, ils passeront devant le SC Freiburg qui, eux, perdront contre Francfort. Francfort, heureusement pour eux, gagne contre Freiburg et finiront donc 3e. Et donc, Dortmund jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça, personne ne le voyait venir. En tout cas, c'est une saison qui aura clairement pas laissé indifférents les fans de Dortmund. J'espère qu'ils n'étaient pas cardiaques, la plupart des fans. Ah, et sinon, le Borussia Dortmund a aussi participé à la Coupe du Monde des clubs. Pour le coup, avec le Bayern, c'est les 2 seuls clubs allemands. Ils ont réussi à aller jusqu'en quart de finale, à perdre contre le Real Madrid. Pareil, là, tu perds largement en première mi-temps. Et puis, tu reviens petit à petit, mais ça ne suffira pas. C'était un très beau match. Mais bon, ça arrive à des gens de perdre contre le Real. On arrive aux forces et aux faiblesses et au vu de la saison complètement what the fuck du Borussia Dortmund, j'ai décidé un peu de mélanger cette section pour une fois, pas parler que des forces et des faiblesses, mais surtout de voir qu'est-ce qui marchait pas avec Sahin qui a mieux marché avec Niko Kovac. Et donc pour vous illustrer la différence qu'il y a eu avec le coaching de Nuri Sahin et celui de Niko Kovac cette saison, je vais prendre mes notes devant moi et vous illustrer ça par des chiffres. On a Nuri Sahin, l'équipe qui tirait seulement 12,9 fois par match sur le but adverse et il marquait seulement 1,8 buts. Il courait 114,8 km par match et encaissait 1,7 buts. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose, mais avec Niko Kovac, on passe de 12,9 tirs par match à 16,1. Donc déjà, on est à 3 tirs de plus par match, ce qui est déjà énorme. Pour 2,5 buts marqués, quasiment un but de plus que Nuri Sahin par match. On a 118,2 km parcourus. Bon, 4 km sur 11 joueurs, je pense pas que ça soit une différence significative non plus. Mais surtout, on a seulement 1,1 but encaissé par match. Donc, tu encaisses 0,6 buts de moins. Donc, concrètement, dans toutes les stats, le Borussia Dortmund de Niko Kovac était meilleur. Quand tu tires plus, que tu marques plus et que tu prends moins de buts, eh ben oui, tu gagnes des matchs. Et la chose flagrante avec Niko Kovac que Nuri Sahin n'arrivait pas à faire avec le Borussia Dortmund, c'est que le BVB de Kovac gagnait enfin les matchs serrés. C'était quasiment automatique que lorsqu'il y avait un match serré avec Nuri Sahin, le Borussia Dortmund n'allait pas gagner ces matchs. Kovac allait systématiquement les gagner et Nuri Sahin a même réussi à choke des grosses avances de 1 ou 2-0 et perdre les matchs ensuite. Donc clairement une énorme évolution avec Kovac qui est arrivé au BVB. On sent que l'expérience de ce coach aura fait une énorme différence. Je pense sincèrement qu'une des grandes forces du Borussia Dortmund de Niko Kovac, c'est déjà d'être passé
sur un système beaucoup plus classique, un 4-2-3-1, parce que tu as les joueurs pour réussir avec cette composition, tout simplement. Quand je vois un Pascal Gross qui a repris son rôle de numéro 6, qui était vraiment son rôle initial avec Zahin, il jouait souvent en tant que défenseur central, ça lui allait beaucoup moins, il était meilleur en récupération avec Kovac lorsqu'il jouait en 6. Tu as aussi un joueur comme Adeyemi qui te permet sur les ailes de dynamiser littéralement l'équipe adverse avec sa rapidité. Ça va beaucoup mieux au niveau du matchmaking. Ça va aussi beaucoup mieux au niveau du jeu parce que Kovac joue très rapidement au sol avec une touche de balle. Zabitsa par exemple était vraiment meilleur je trouve sous Kovac lorsqu'il jouait que sous Zahin. Évidemment, au-delà du fait que tu as aussi un gardien absolument exceptionnel qui est Gregor Kobel, tu as un des tout meilleurs attaquants du monde actuellement. Guirassy, c'est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 21 buts marqués. Il a aussi marqué 10 buts en Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs avec 4 buts. Voilà, tu as une machine comme Guirassy. Il a besoin de ballons. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui qui peut lui vampiriser ses ballons devant le but. Alors oui, c'est un peu un Alainikoff. Il a tendance à oublier des fois qu'il a des coéquipiers. Mais en même temps, ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts et pour le coup Guirassy le fait très bien. Je pense sincèrement que la composition de Kovac met en valeur tous ses meilleurs joueurs, Adeyemi, Guirassy, Pascal Gross, on a même une défense un peu plus concentrée. Je trouve vraiment qu'il a fait du très très bon boulot et ça s'est bien vu en Bundesliga. Après, tout n'est pas rose non plus, on connaît les limites de Niko Kovac, on les a vues à l'époque avec l'Eintracht, on l'a vu à l'époque avec le FC Bayern, je crois qu'il était aussi à Wolfsburg, où on a vu des grosses limites. Et j'ai aussi l'impression qu'il a tendance à voir son effectif un peu plus beau qu'il l'est vraiment. Il n'y a que à regarder les interviews récentes de Kovac qui parlent de Julian Brandt. Il arrive quand même à nous mettre Julian Brandt qui est vraiment nul, hein, il faut dire ce qui est. Récemment, il est juste mauvais. Il arrive à nous le mettre au même niveau que Musiala et Florian Wirtz. Pour lui, Julian Brandt, c'est du même niveau. Je veux bien que tu aimes tes joueurs, que tu leur dises que tu les aimes. Mais être faux cul, ou alors il y croit, et dans ce cas-là, c'est inquiétant. Et pareil, il est aussi nonchalant. Je veux dire, Niko Kovac qui te sort en interview lorsqu'ils sont passés la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs à « Ah, franchement, c'est déjà que du bonus qu'on arrive jusque-là, qu'on ait réussi à sortir de cette phase de poule. » Genre Dortmund ne devait pas sortir de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs d'après Kovac. Alors qu'au cumulé des deux clubs qui ont fini 4e et 3e, il y avait 50 millions de budget. À quel moment Dortmund n'est pas censé passer? Et d'ailleurs, on l'a vu, Kovac, il y a un petit souci avec son jeu. Il est efficace. Clairement, Dortmund gagne des matchs, mais ils ont du mal à mettre le couvercle. C'est-à-dire que oui, ça gagne 6-0 contre Union de Berlin. Mais à chaque fois, les matchs restent serrés. Il y a des fois où Dortmund, il devrait tout simplement appuyer sur le bouton et en mettre 3 pour être tranquille. Non, il laisse vraiment toujours un suspense jusqu'à la fin. Et ça, l'année prochaine, malheureusement, ça va leur jouer des tours. On arrive aux joueurs à suivre pour le Borussia Dortmund et je souris déjà parce que c'est de loin la section la plus drôle peut-être depuis le début de cette série de Bundesliga back. Le Borussia Dortmund a commencé déjà à chercher Job Bellingham, donc le petit frère de Jude Bellingham, qui est très jeune, qui a un potentiel de malade, voilà, on en a déjà parlé. Et c'était au tout début du mercato, et à ce moment-là, on s'est dit, waouh, Dortmund, ils vont faire de nouveau un mercato de fou. L'année dernière, ils avaient cherché plein de nouveaux joueurs. Et là, Dortmund, on a besoin encore de se renforcer. On va jouer la Ligue des Champions, la Bundesliga, on veut aller loin. On va se renforcer. Il n'y a pas eu un seul transfert depuis Job Bellingham qui a été fait, c'est-à-dire depuis 2 mois, Dortmund n'a pas acheté qui que ce soit. Et donc forcément les fans sont furieux. Oui, pour l'instant le groupe n'a pas explosé, tu as vendu Gittens pour 58 millions, mais au-delà de ça, tu as perdu Gittens, tu as gagné Job Bellingham, ça va, Kovac va repartir avec un groupe qui se connaît et très fort, sauf si avant la deadline ils vendent Guirassy, mais alors là par contre je pense que les fans les insultent. Et si vous avez suivi l'actualité, vous n'avez pas pu passer à côté de Dortmund qui dépense 11 millions pour une cuisine. Oui, Dortmund a dépensé 11 millions pour une cuisine. Je veux dire, tout le monde en a parlé les dernières semaines. Et donc forcément, les fans déjà, ils sont saoulés parce qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs. Mais en plus, 11 millions pour une cuisine. C'est hilarant, tout le monde se moque de cette parodie du Borussia Dortmund. 11 millions, alors, faut savoir que beaucoup en rigolent, personne ne sait pourquoi. Faut savoir que l'année dernière, le BVB a eu une inspection de l'inspection du travail qui a vu les cuisines et l'état de la cuisine et qui leur a littéralement menacé de fermer s'ils ne changeaient pas tout. Donc, ils ont dû changer de A à Z parce qu'apparemment, c'était complètement obsolète la cuisine et ça ne respectait pas les normes de sécurité. Après, je suis pas sûr que tu avais besoin de mettre non plus 11 millions. Au moins, je suis sûr que là, elle est absolument neuve de chez neuve, la cuisine. Si vous comprenez l'allemand, si vous aimez l'humour, allez sur TikTok, cherchez Niklas Neo, Niklas N-I-K-L-A-S, Neo N-E-O.
Il est hilarant, il a fait plein de petits sketchs sur la Bundesliga, d'ailleurs il en fait plein. Et il a justement sketché cette histoire des 11 millions d'euros de Dortmund pour une cuisine. Et j'ai vraiment pleuré de rire. Voilà, ça c'est mon humour littéralement. Si vous cherchez à rigoler, allez voir ce gars sur TikTok, c'était hilarant. Mais donc, pour revenir à nos moutons, qui est mon joueur à suivre à Dortmund? Simple, efficace, Job Bellingham. Oui, il y a Adeyemi que je vais suivre. Oui, on va regarder comment Guirassy évolue et explose des records. Mais Job Bellingham, j'ai vraiment énormément confiance en ce jeune. C'est peut-être le jeune que je vais le plus suivre de toute la Bundesliga. Je pense qu'il a un potentiel monstre, qu'on ne se rend pas compte d'à quel point il peut être fort. Le BVB nous a déjà montré à l'époque qu'ils étaient capables de nous sortir des masterclass, que ce soit Haaland, Dembélé, le frère Jude Bellingham, on a aussi Lewandowski, bref on a plein de joueurs qui réussissent à exploser à Dortmund, il y a aussi eu Hakimi, enfin bref, je pense qu'on est reparti sur le Borussia Dortmund qui va faire évoluer encore et step up un joueur à un niveau de classe mondiale. En plus de cela, il va avoir forcément énormément de comparaisons avec son grand frère qui est déjà passé par Dortmund et donc j'ai très hâte de voir comment mentalement il gère ça, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va vraiment réussir en Bundesliga. On arrive sur mes prédictions pour la saison 2025-2026 du Borussia Dortmund et on est passé sur une saison absolument folle. On n'avait jamais vu le Borussia Dortmund dans un gouffre pareil depuis plus de 15 ans, ça c'est sûr. On a le BVB qui finalement finira quand même 4e alors qu'ils étaient 11e avant. Enfin bref, une saison absolument dingue. Vu que Kovac repart avec plus ou moins le même groupe, qu'il n'y a pas énormément de changements en tout cas dans ce groupe du BVB et que ça va évoluer, ça va marcher. Je pense que le Borussia Dortmund finira 3e de Bundesliga l'année prochaine. Oui, je ne les place pas champions, je ne les place pas 2e. Je pense de toute façon que la course entre le 2, 3 et 4 va être absolument dingue. L'objectif du BVB de toute manière, c'est au moins de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et vu l'effectif et au vu de ce qu'ils nous ont montré récemment, clairement, je ne les vois pas faire en dessous des places de la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner et à commenter. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Il nous reste plus que 3 clubs avant le début de saison. Et vous voyez, il me reste le champion, le 2e et une 8e place encore libre. Trop bizarre. Nous, on se retrouve demain. Et d'ici là, je vous dis, servus!